23h49. Comme à mon habitude, avant d'aller me coucher, je regarde toujours Twitter. On pourrait me dire que c'est une mauvaise habitude et t'as totalement raison. Mais ce jour-là, ce que je vois me choque. Je tombe sur ce thread-là de Green Jeff et il explique qu'il y a un méga play qui est en cours. Que des baleines sont en train de faire des dingueries avec des millions de BNB. Alors avec son œil candide, il rationalise et il se dit tout de suite, c'est Binance, ils sont en train de faire un move, on sait pas encore ce qu'ils sont en train de prévoir, mais ils sont en train de faire quelque chose. C'est un des premiers à choper l'information, alors évidemment il partage ça sur Twitter. Et comme tu le sais très bien, la personne qui a l'information et en plus qui a la bonne information, c'est clairement le king du game. Là il explique ce qui est en train de se passer avec ce million de BNB. La baleine, comme il l'appelle, vient de faire un énorme dépôt sur Venus et vient d'emprunter pour 150 millions de stablecoins. Pour ceux qui ne connaissent pas, Venus c'est une plateforme comme Aave. L'objectif c'est de venir déposer de la crypto-monnaie pour pouvoir emprunter contre. Une fois que la baleine a chopé ses stablecoins, elle a commencé à partir sur plein de blockchains différentes. Partage également le débat du compte, et là on peut voir qu'effectivement tout ce qu'il dit c'est réel. Il y a un compte qui a une position de 542 millions et le compte n'a qu'un seul jour. Il explique également dans son tweet qu'il y a des millions qui se sont retrouvés sur la blockchain Phantom et encore d'autres dizaines de millions qui se sont retrouvés sur Ethereum. Le reste c'est juste quelques millions, ça reste des broutilles pour cette baleine. Et là curieusement Jeff conclut en disant c'est peut-être Binance qui essaye de pumper la DeFi. On sait pas encore pourquoi, mais il y a peut-être quelque chose qui se prépare. Ce thread-là, il commence à gagner de l'attraction. Il y a du monde qui s'y intéresse, et en même temps, de l'autre côté, chez Binance, c'est la panique. Parce que c'est pas Binance qui gère ce compte. Non, c'est un hacker. Et le hacker a en sa possession 542 millions. Pour te situer, le plus gros hack sur une blockchain, il est de 624 millions avec la blockchain Ronin. Autant te dire qu'on joue sur des sommes qui sont plutôt importantes. En même temps, Jeff continue son thread. Et là, il explique que l'adresse vient de se faire blacklister par Tether. Là, le Jeff, il commence à capter qu'il y a quelque chose qui va pas. À partir de là, tout s'enchaîne très vite. Du côté de chez Binance, ça cherche à mettre en pause la blockchain. Et comme tu le sais, une blockchain, c'est pas censé se mettre en pause. Ils ont dû contacter dans l'urgence tous les validateurs et leur demander d'arrêter tout. Heureusement, ça se passe bien et c'est réalisé assez rapidement. La Binance Smart Chain est donc à l'arrêt. À partir de là, le temps s'arrête. C'est bon, c'est le moment d'analyser les dégâts. Première bonne nouvelle, la majorité des fonds sont encore sur la Binance Smart Chain. Il y a 431 millions des 542 millions qui sont sur la BSC. Et ça, Binance peut gérer. Par contre, pour tout le reste, là, ça devient plus tricky. On l'a vu, le Tether de cette adresse a été bloqué. Donc ça, c'est des fonds qui ne seront plus utilisables. Par contre, les fonds qui sont en Ethereum ou encore sur Phantom, ces fonds-là ne sont pas bloqués. Et ils restent utilisables par le hacker. À l'heure actuelle, pour la majorité, c'est sous la forme de stablecoin. Mais c'est sous la forme de stablecoin parce que le hacker a prêté de l'Ethereum pour pouvoir récupérer ces stablecoins. On verra donc les actions qui sont prises par les personnes qui peuvent les bloquer. Si il y a des personnes qui peuvent les bloquer. Pour le moment, on n'a pas plus d'informations. Ça veut dire que sur les 542 millions qui ont été potentiellement hackés, la perte sèche a été réduite à environ 100 millions. Au moment là où je tourne cette vidéo, la blockchain a été relancée. La BSC fonctionne pour tout le monde, sauf pour le hacker, pour lequel il y a un patch qui a été appliqué qui fait en sorte que son adresse, elle est bloquée. Ça vient d'un communiqué direct par Binance. Ils ont annoncé qu'ils ont fait au plus vite pour bloquer la blockchain dès qu'ils ont été au courant du souci, et qu'au final, il y a effectivement 2 millions de BNB qui ont été subtilisés. Ces 2 millions-là, ils ont été volés à un bridge, un pont, qui permet de passer d'une blockchain à une autre. Et on l'a déjà vu lors des précédents hacks qui sont arrivés, notamment celui de Ronin qu'on a vu à l'instant, c'était également sur le bridge. C'est une pièce d'infrastructure qui est cruciale et qui se fait assez souvent attaquer, parce qu'il y a des sommes colossales dessus. Dans le cas de Binance, que va-t-il se passer ensuite? La première question qui se pose, c'est de savoir ce qu'ils vont faire des fonds. Pour ça, ils vont demander à la gouvernance de la blockchain. Est-ce qu'ils doivent bloquer les fonds du hacker ou ne pas les bloquer? Est-ce qu'ils doivent brûler la quantité équivalente de BNB ou pas? Suite à ça, ils ont également pris la décision de venir récompenser les whiteheads ou les hackers qui agissent pour le bien et qui n'ont pas pour objectif de venir voler des fonds, de leur donner 1 million pour chaque whitehead qui arrive donc à trouver un bug significatif. Et il y a également un bounty de jusqu'à 10% des fonds recouvrés pour les personnes qui arrivent à aider à la découverte d'un hacker. Il continue en disant que ce genre d'attaque, c'est pas anodin et que ça arrive quand même assez souvent. Très souvent, ce sont des vulnérabilités au niveau des bridges qui permettent de passer d'une blockchain à une autre qui sont ciblées. Maintenant, ils vont donc travailler sur un post-mortem, c'est-à-dire un document qui va récapituler exactement ce qui s'est passé. C'est là qu'on aura tous les détails et l'objectif de ce document, c'est de pouvoir le transmettre à d'autres projets qui gèrent des bridges pour que eux puissent en tirer ces leçons-là et puissent appliquer des correctifs nécessaires. Ils disent également que le nombre de validateurs détenus par la communauté va continuer à augmenter, et ce dans l'objectif de la décentralisation. Suite à ça, la BNB Team remercie tout le monde, notamment les personnes qui sont de la communauté et qui possèdent des validateurs, d'avoir réagi aussi rapidement.
Parce que oui, avec quelques minutes ou quelques dizaines de minutes supplémentaires, la majorité des fonds auraient pu se retrouver sur d'autres blockchains, et là c'était clairement game over. Tout ça a été géré de façon très propre et très professionnelle. Ils ont expliqué exactement ce qu'ils faisaient à chaque étape, et ça a permis de ne pas inquiéter plus que ça la communauté. On notera également le fait que la blockchain a été down seulement 8 heures alors qu'elle aurait pu être down beaucoup plus longtemps. Ils ont donc été très réactifs et moi je trouve qu'ils ont fait vraiment le bon move. En tout cas, un gros GG à l'équipe de la Binance Chain parce que vraiment ils ont géré sur ce coup-là. Maintenant, cet événement il pose aussi d'autres questions. On vient de le voir, l'équipe de la BSC est capable d'arrêter la blockchain et en plus de ça de bloquer certains comptes. Évidemment, dans ce cas de figure là, c'est utilisé pour faire le bien. Ça ferait pas sens de laisser le mec faire ce qu'il veut de ses 400 millions qu'il a volés, alors que de leur côté, Binance eux peuvent faire quelque chose et peuvent le bloquer. Mais d'un point de vue décentralisation, ça lève de sérieuses questions. À quel point cette blockchain est centralisée? On le sait, c'est devenu un mème, la BSC n'est pas décentralisée. Alors oui, effectivement, dans le communiqué, la team dit qu'il va y avoir de plus en plus de validateurs. Et surtout, est-ce que si ça arrive, et qu'on a énormément de validateurs, ben ça poserait pas problème dans ce cas de figure-là. Et là, on arrive dans des débats très complexes. Aussi, pour ceux qui se posent la question d'où viennent ces 2 millions de BNB qui ont été volés, ils viennent du bridge. Le bridge qui est utilisé sur la BNB Chain, à ne pas confondre avec la BSC Chain. Et la BNB Chain, c'est là où les utilisateurs peuvent voter, ou encore stacker pour devenir des validateurs. Globalement, en tant qu'utilisateur, tu ne t'en sers pas. Toi, tu es plutôt sur la BSC, là où tu vas avoir PancakeSwap par exemple. Je voulais juste que ce soit bien clair à ce niveau-là. Si ça t'intéresse d'aller plus loin, je te mets toutes les sources en description, et aussi j'ai une vidéo là maintenant qui s'affiche à l'écran, que j'ai réalisée il y a pas longtemps, qui t'explique pourquoi je pense que la Binance Smart Chain, ils sont vraiment en train de bien gérer leur game. Merci à toi de ton attention, et sur ce, je te dis à plus pour une prochaine. Ciao!